Bonjour Yves. Bonjour Jo. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'effervescence de l'Exposition universelle de Paris, édition 1931, un événement qui a captivé tout le monde entier pendant plusieurs mois. Imaginez-vous transporté dans les années 1930 au cœur de la ville lumière où l'exposition universelle bat son plein. Cette manifestation qui a lieu tous les 11 ans est une célébration de l'innovation, de la culture et de la coopération internationale. L'édition de 1931 a été particulièrement mémorable, marquant une époque de progrès et de créativité sans précédent. Quelle écriture! L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette exposition fut son architecture avant-gardiste. Les visiteurs ont été éblouis par des structures emblématiques telles que le palais de Tokyo, le palais de Chaillot, le Grand Palais, qui ont incarné l'esthétique moderne de l'époque. Ces bâtiments ont servi de toile de fond à une multitude de pavillons nationaux, chacun représentant la richesse culturelle et technologique de son pays d'origine. Mais l'exposition universelle de 1931 n'était pas seulement un spectacle architectural, c'était également un creuset d'innovation et de progrès technologique. Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des avancées révolutionnaires dans des domaines tels que les transports, les communications et l'industrie. Des inventions telles que la télévision, le téléphone automatique et la voiture électrique ont été présentées pour la première fois, ouvrant la voie à un avenir technologique prometteur. En plus de son aspect technologique, l'exposition universelle a également offert une vitrine exceptionnelle pour les arts et la culture. Des performances théâtrales, des concerts, des expositions d'art et des défilés de mode ont captivé les visiteurs, mettant en lumière la diversité et la créativité du monde entier. Malgré les défis économiques et politiques de l'époque, l'exposition universelle de Paris en 1931 a réussi à unir les nations autour d'un objectif commun, celui de célébrer le progrès et l'ingéniosité humaine. Cet événement restera à jamais gravé dans les mémoires comme un moment de lumière et d'inspiration, symbolisant la capacité de l'humanité à transcender les frontières et à aspirer à un avenir meilleur. Notre chronique sur l'exposition universelle de Paris 1931 touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et que vous avez été transporté par la grandeur et l'émerveillement de cet événement historique. Il faut vous ajouter quelque chose. L'exposition universelle de 1931 n'a jamais existé. Merci à l'intelligence artificielle qui a créé ce dossier. Je lui ai simplement demandé, fais-moi un speech de 3 minutes sur l'exposition universelle de 31.